on a quand même un des plus mauvais mois de mai de l'histoire de la Fournaise, avec de la pluviométrie assez incroyable. Là on a attaqué le flanc est. Donc eux ils arrivent avec le chargement, c'est beaucoup plus compliqué. Du froid, du vent, donc des conditions assez extrêmes on peut dire pour monter une telle manip. Ouais, c'est des roulements à billes en fait. Ouais, il faut faire attention et bon là il y a toutes ces petites boules là. En fait ça roule. Là j'ai découvert la Tomo qui descend dans l'est. Et là oui, c'est extrême. C'est vraiment extrême. Donc on va retrouver Aline, directrice de l'Obs. Il fait un peu moins beau qu'hier. Comment est-ce que t'as dit? Tu viens que quand il y a du soleil? Il est là, regarde. C'est vrai, en plus il est pas loin. Donc là on marche le long du câble de tomographie de résistivité électrique sur les 2,5 km. Il est parfaitement positionné avec les GPS. Donc ça nous permettra de superposer en fait d'autres mesures comme le magnétisme ou l'APS, c'est-à-dire la polarisation spontanée. La polarisation spontanée, en un mot, c'est la méthode géophysique la plus simple, vu qu'on n'injecte pas de courant, on mesure ce qui est naturel dans le sol. Et qu'est-ce qui fait qu'un sol se polarise, qu'il y ait des charges électriques qui circulent? Et ben, c'est justement ce qui nous tombe sur la tête. Aujourd'hui, c'est l'eau de pluie. Donc lorsque l'eau de pluie s'infiltre dans le sol, il y a des charges électriques, donc ces fameuses anions, cations qu'on trouve sur les étiquettes de toutes les bouteilles d'eau minérale. Et bien tout ça, ça s'infiltre dans le sol et on a des charges positives qui vont se déplacer. Elles ne se déplacent pas n'importe où, elles se déplacent là où c'est facile de se déplacer, c'est-à-dire le long des plans de fracture. C'est exactement ce qu'on essaye de voir avec l'ensemble de ces méthodes, les zones où le volcan est fracturé et éventuellement les zones où le volcan pourrait s'effondrer jusqu'en mer si on prend le scénario le plus catastrophique. Julia, toi tu es étudiante, tu viens d'où? Oui, je suis étudiante en master à Paris 6, Jussieu, mais je suis italienne, voilà, je tiens à le préciser. Tu viens faire un stage en fait? Oui, parce que j'ai jamais eu la possibilité de faire un stage de terrain sur un volcan. Donc j'ai fait demande et j'ai eu cette chance énorme d'être ici. Fanny, moi je viens de l'Institut de physique du globe de Paris et donc en master toujours et donc voilà j'ai postulé pour ce stage. Donc un peu pareil, hein, on est jeune et on a envie de travailler sur des volcans actifs. Donc là la possibilité d'aller sur l'île de la Réunion, sur le piton de la Fournaise, c'est vraiment un projet qui me tenait à cœur et je suis très contente d'être ici. C'est pas le même temps qu'hier? Ah non, là c'est pas pareil, là c'est plus difficile, ouais. Mais ça va? Pas mal, pas mal. Mais... Elsa, toi, il paraît que tu viens de Suisse. Et voilà, et en Suisse, il n'y a pas de volcan. Ah bah non, du coup, on est obligé de se déplacer un peu pour pouvoir aller sur les volcans. Donc là, c'est pas la première fois sur un volcan, mais la première fois pour une mission comme ça. Des choses que j'ai jamais faites, en plus on est sur le terrain, donc c'est vraiment axé sur la pratique. Donc on peut voir beaucoup de choses, ça nous donne vraiment une idée de qu'est-ce que c'est le métier comme ça. 545 mesures sur 651. On arrive au bout. Encore une petite demi-heure et puis fini. Encore une petite demi-heure et voilà. Ça c'est de la géologie, ça c'est de la géophysique. À demain.